la CEDEAO, ils ont clairement dit qu'il y a une utilisation excessive de la force. Justement, ce rapport existe, c'est pas. À moins que vous ne voulez pas voir. Ils ont dit excessif de la force de la part des forces de l'ordre. Bien sûr. C'est mentionné. D'accord, très bien. Ça n'a pas été dit. J'ai parcouru le rapport de la CEDEAO. J'ai lu le rapport du G5. J'ai lu le rapport de la force. Non, malheureusement, ils ont demandé la libération des détenus. Alors, on va évoluer néanmoins. On est dans la même rhétorique. On est dans la même rhétorique des déclarations. Bien, Ternan, on t'a bien compris. Diallo et Ternan, on vous a bien compris. Diallo Abdurrahman nous laisse ce message avant bien sûr que Marwan ne place ce mot. Bonsoir à toute l'équipe Dioma. L'écoute est très favorable du côté de Paris et je salue tous les journalistes. Voilà, sont présents sur le plateau. Au moins je mets ma tête à couper. Il n'y aura aucun Guinéen. Il y aura aucun Guinéen qui pour conduire justement le poste de Premier ministre parce que le pouvoir exécutif n'a pas la volonté, arrêtez de passer à côté donc la loi et la justice, tout est Doumbouya. Alors continuons de rêver debout. Alors d'accord, il n'y a pas de problème, c'est signé Abdoul Diallo Abdurrahman, oui, mais cette fois-ci en une minute. En une minute, très rapidement, je partage un pan de la communication de Terna. Parce que, comme l'a rappelé Vladimir Yanklevich, qui dit que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais il n'est non plus permis à extrapoler ou à exposer toutes sortes de mensonges pour endormir les consciences. Très malheureusement, si notre Premier ministre n'avait pas le courage de dire toute la vérité par rapport aux tueries qui ont été enregistrées sur l'axe, le mieux pour lui, c'était de garder le silence. Parce que quand je n'ai rien à dire, le mieux, et ce qui est admis pour moi, c'est de me taire. Donc, l'option du silence était la meilleure pour le Premier ministre. Je partage ce point de vue. Mais je ne suis pas d'accord avec lui de me faire dire ce que je n'ai pas dit dans ce studio. Je ne dis pas au Premier ministre de reconnaître, vaille que vaille, qu'il y a eu des cas de mort sur l'axe. Mais ce que je veux dire, parce que c'est une nécessité morale et c'est surtout une contrainte intellectuelle de dire les faits et de rapporter ce qui s'est fait. Mais le gouvernement a fait un communiqué officiel qui reconnaît 5 morts. Qu'est-ce que vous voulez en plus? Très malheureusement, le gouvernement a fait un communiqué officiel qui annonce 5 morts. Je pense que c'est dans la même dynamique. C'est le Premier ministre. On ne peut pas dire que on ne peut pas me dire que le gouvernement ne s'est pas prononcé sur les 4 morts. Le gouvernement a fait un communiqué officiel. Le ministre de la Sécurité, le ministre de la Justice a fait le bilan. On a suivi le parquet. J'insiste, en 30 secondes. Il a une compréhension bancale et il a fait une lecture diagonale de la situation et surtout des communiqués qui ont été publiés par l'Union africaine, par la CEDEAO et les organisations internationales de droits de l'homme. Ça a été dit et ça a été répété, souligné en gras. Il faut l'insister et persister là-dessus. On a parlé d'utilisation excessive de la violence. C'est un terme qui est revenu dans la quasi-totalité des rapports qui ont été publiés. Donc je dis, peut-être qu'il a été aveuglé. Et qu'est-ce qui a été dit sur l'attitude des manifestants? Alors, oui, c'est d'aller autour de la table. Kamisuko, est-ce que... Il faut permettre, on va avancer. Abdourahim Oumou Diallo laisse ce message. Bonjour, monsieur Keta, c'est moi, Diallo. Abdourahim, depuis Brazzaville, l'écoute est favorable. Et à ce qui concerne la sortie du Premier ministre par intérim, si c'est une sortie ratée, car... à mon avis, qu'est-ce qu'il a voulu écrire? Je crois qu'il y a des mots qui sont sautés, mais bon, je sais pas. Je vais relire après pour voir si je peux justement vous aider. Je peux aider l'opinion à mieux comprendre ce que vous avez écrit. D'autres messages justement pour parler, pour intervenir justement sur cette question. Salut Sikou, c'est donc Oumar Kourouma, j'apprécie les escapades verbales ironiques et comiques de Marwan, mais le ridicule ne tuera pas en Guinée. Celui d'Alain Diallo était un exemple de gouvernance alors qu'il était comme décrié l'une des identités déplorables au poste de Premier ministre en
il a été limogé pour votre trahison. Oui, votre trahison, on a dit faute lourde, je pense. C'est la trahison. C'est une information de l'histoire. Dans ce faute lourde. Très bien. Non, tu dis que haute trahison. D'accord, très bien. Bonsoir, M. Keita, le Premier ministre. Non, mais vous permettez, on va évoluer. Le Premier ministre ne retournera pas car le CNRD ne traite pas bien les hommes de talent. Donc, vaut mieux qu'il fasse une démission voilée. Bonsoir, M. Keita. Je suis donc dans le regret de constater que sur votre plateau, il n'y a pas une petite voix féminine qui apparaît. Oh là là, il n'y a pas de problème. On note, on va voir comment est-ce qu'on va gérer justement cette autre situation. Kalo avait envie de placer un mot avant qu'on ait la pause. Oui, par rapport aux manifestations, on en a longuement parlé. Le rapport de force entre les forces de l'ordre et l'Axe, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis des années qui sont passées. Donc, c'est ce que je veux dire, il faut continuer de tuer sur l'Axe. Il va terminer. Mais on t'a laissé parler. Un tel raisonnement. Est-ce que tu peux le laisser aller? Je n'ai même pas fini. Il faut le laisser aller au bout de ses idées, sinon tu ne vas pas le comprendre. Ah, Marwan, oui, je me plais à la sagesse de ces Bien, d'accord, on y va. D'accord, le problème il va perturber une minute là, 30 secondes. Ne comprend pas ce qu'il dit. En fait, il croit un peu un empereur intellectuel qui doit s'imposer sur tout le monde. Bien. Ici, nous, on n'est pas tes stagiaires. On n'est pas tes stagiaires, on n'est pas tes rédacteurs. Je vous dis, écoute-nous, messieurs. C'est important. Moi, je dis, cet aspect-là, il y a toujours l'épreuve de force sur l'axe. C'est-à-dire, quand vous voyez les communications, ce qui me fait mal, c'est quand les gens, s'accentuent ou bien se focalisent sur la réaction des forces de l'ordre, mais ils ne disent rien sur la violence des manifestants sur l'axe. Sauf que rien ne pourrait expliquer l'assassinat ou comme la mort. Non, rien. Je vous dis, pendant les manifestations, il y a 12 agents de force de l'ordre qui sont morts. Il y a 12 parmi les 350 victimes sur l'axe, il y a 12 qui sont des forces de l'ordre. Ils ne méritent pas la mort, ils ne méritent pas la vie. Mais bien sûr, ils sont guinéens. Ils méritent de vivre, ils ont des droits. Mais on ne parle jamais de ça. Et ce qui me fait mal, c'est quand je vois, on a une culture de violence et de victimisation dans ce pays. Il faut qu'on en sorte. C'est-à-dire que c'est seulement sur l'axe ça se passe, c'est focalisé sur l'axe. Voici des discours comme ça. Tu n'as jamais été victime d'une quelconque violence d'État. Moi, j'ai été victime des manifestants de l'axe. Non, tu as été victime de tes prises de position. Pas du tout. Parce que ma voiture a été caillassée. Ma voiture a été caillassée. On m'a empêché de rentrer. On t'a identifié. Entre deux militants. On m'a empêché de rentrer chez moi. On m'a empêché de rentrer chez moi. La vitre de ma voiture a été cassée par les manifestants, par les forces de l'ordre. Moi, si j'ai été victime en Guinée, c'est des manifestants de l'axe, pas les forces de l'ordre. Donc, je crois qu'il faut qu'on sorte de cette victimisation. Moi, je voudrais simplement rappeler la violence des manifestations sur l'axe ne justifie pas l'utilisation excessive de la force. Bien. Puisque la loi, elle a déjà prévu à l'avance, lorsqu'il y a une manifestation qui se déroule comme elle ne devrait pas se dérouler, il y a les règles du code pénal qui sont en train d'être